Donc à partir du moment où les éditeurs vont effectivement avoir ce critère de il faut publier des résultats où il se passe quelque chose plutôt qu'il n'y a pas d'effet, les chercheurs finalement vont orienter leurs recherches dans le but d'obtenir des effets, suivant le jargon donc associé à Fisher, de effets statistiquement significatifs, effets mesurés avec précision, qui disent qu'effectivement l'aide a un effet sur la croissance. Donc ça c'est effectivement le premier point. Le deuxième point va être dans les meilleures revues. Eh bien, dans les meilleures revues, il va falloir aussi avoir des résultats qui soient, comme ces revues elles-mêmes, extraordinaires. Donc du coup, des résultats inattendus, être le premier à montrer telle corrélation, tel lien entre une variable et une autre. Et du coup, les chercheurs vont rechercher dans l'ensemble des hypothèses, les hypothèses éventuellement les plus farfelues, les plus étonnantes, les plus bizarres, dans lesquelles a priori, on pense que ça va être très dur de trouver un effet. Et effectivement, ils vont souvent réussir à publier ces effets extraordinaires dans les revues, avec de surcroît, allant sur des zones peu explorées, puisque a priori on pense qu'il n'y a pas d'effet, ils en trouvent quand même un. Ils vont aller effectivement dans une zone où les autres collègues ne savent pas trop ce qui se passe dans ce domaine-là, ils vont être, on va dire, des pionniers, et ils vont entrer dans une zone qu'on pourra dire mal identifiée, où effectivement ça va, on peut autoriser des études qui sont peut-être un peu fragiles, mais c'est quand même les défricheurs, etc. Donc prise de risque, oui, complètement validée et même survalidée, puisque, et c'est là un des points que je souhaiterais développer par la suite, c'est que c'est très facile en réalité de satisfaire le critère des Fisher, surtout lorsqu'on va dans les zones inexplorées. Et donc en réalité, ça devient très facile d'obtenir ce critère d'il existe un effet, plutôt qu'il n'existe pas d'effet. Donc il va y avoir prise de risque, mais une prise de risque qui va déboucher systématiquement sur il existe des effets, plutôt qu'il n'existe pas d'effet. Et donc là, le débat se pose en réalité dès le début par le principe de ne pas publier les effets négatifs, parce qu'une bonne reconnaissance de la prise de risque, c'est aussi accepter qu'effectivement les chercheurs qui sont allés dans les zones inexplorées n'ont pas trouvé de résultats. Et donc là, on a vraiment un véritable défaut dans le processus de publication. Si quelqu'un trouve un résultat extraordinaire, eh bien, mais qui est tiré par quelques données, rien n'empêchera son concurrent, qui a un point de vue opposé, de publier le résultat avec un sens opposé. L'objet va être toujours d'éviter la zone où il n'y a pas d'effet, de dire voilà, il y a un effet positif ou il y a un effet négatif. Et là, on va dire c'est le jackpot pour les chercheurs, parce que c'est la controverse. Et la controverse, ça génère beaucoup de citations. Et il faut absolument rester sur sa position d'une controverse, quel que soit ce que va dire l'adversaire, tant qu'on reste dans une zone grise des statistiques qui est l'indécidable, c'est-à-dire tout ce qui est mal identifié. Et ça, effectivement, en termes de carrière de chercheur, c'est le jackpot, et aussi pour les revues au niveau le plus élevé, puisque ça fait des citations, et après, avec la bibliométrie, les revues remontent dans le classement des citations, etc.